Je ne sais pas si tu as déjà ressenti cette sensation où tu as l'impression que tout va contre toi, que tu n'as pas de chance dans la vie, que tout tourne contre toi, que tu perds ton boulot, que tu perds des êtres chers, que en amour ça ne va pas, que tu perds des amis, que vraiment tout, tu as l'impression que tout te tombe dessus et que tu n'as jamais de chance dans la vie malheureusement. Je vais te donner une belle petite histoire. Une histoire d'un homme qui est force d'admiration, force de détermination et force de respect. Si tu es dans le cas où tu as l'impression que tout tourne contre toi, écoute ça. Car c'est pour toi. Et écoute ça. Et tu me diras si tu as deviné de qui je parle. Cet homme est né en 1809. En 1816, à 7 ans, il est forcé à travailler parce qu'on a expulsé sa famille. En 1818, à 9 ans, il perd sa mère. En 1828, il perd sa sœur. En 1831, il lance son premier business et il échoue. En 1832, il se présente aux législatives et il perd. En 1833, il emprunte de nouveau de l'argent pour créer un nouveau business et il fait de nouveau faillite. En 1835, il rencontre une femme magnifique. Il se fiancie avec elle et malheureusement, elle décède. En 1836, il rentre dans une période très sombre dans sa vie où il part en dépression pendant 6 mois avant de se relever. Et la même année, il se présente de nouveau aux législatives et il perd. En 1840, il se présente pour être électeur et il perd. En 1842, il rencontre la femme de sa vie. Il se marie avec, ils ont 4 enfants et il en perd 3 sur les 4. En 1843, il se présente au Congrès et il perd. En 1845, il se présente de nouveau et il perd. En 1850, son fils meurt. En 1854, il se présente au Sénat et il perd. En 1856, il se présente pour être vice-président et il perd. En 1858, il se présente de nouveau au Sénat et il perd. En 1860, il devient président des États-Unis en faisant 2 mandats qui ont fait de lui l'un des présidents les plus brillants, les plus exceptionnels et les plus respectés que les États-Unis n'ont jamais eu. Si tu as deviné de qui je parle bien évidemment d'Abraham Lincoln, qui est pour moi un exemple de détermination, un exemple de volonté et un exemple de foi. Sache que les épreuves difficiles, on en passera tous dans la vie. Et sache que derrière chaque réussite, derrière chaque héros que tu vois, il y a un long parcours difficile, semé d'embûches. Souvent, on voit la réussite des gens, et quand on voit les gens au sommet, on se dit « j'aimerais devenir comme cette personne, j'aimerais devenir comme lui, j'aimerais devenir comme elle, elle est source d'inspiration, il est source d'inspiration, j'aimerais leur ressembler, etc. » Mais on voit que le sommet de la montagne. Mais on ne voit jamais les épreuves qu'ils ont franchies, leur parcours quand ils sont arrivés au pied de la montagne pour pouvoir monter jusqu'en haut. Toutes les difficultés rencontrées. Et malheureusement, en fait, ça c'est quelque chose que beaucoup de personnes qui ont aussi réussi ne te disent pas. C'est qu'ils ont dû passer par des épreuves très difficiles, ils ont dû passer par des sacrifices, par des moments difficiles. Ils ont perdu des êtres chers, ils ont dû sacrifier des personnes qu'ils aimaient. Quand je dis sacrifier, c'est dans le sens où ils ont dû se séparer de certaines personnes qu'ils aimaient parce qu'ils n'étaient pas dans la mentalité, ils les aidaient pas à aller plus loin. Et ça, c'est des choses que tu vas rencontrer dans ta vie, quoi qu'il arrive. Et le chemin de la réussite n'est pas un long fleuve tranquille. Si je te donne mon exemple, avant de pouvoir acquérir un certain statut, j'en ai bavé. On m'en a mis des bâtons dans les roues, on m'a planté des couteaux dans le dos, on m'a dit que j'étais incapable, on m'a dit que j'arriverais jamais, on m'a dit que j'étais nul, que j'étais pas fait pour ça, que j'avais pas la bonne mentalité, etc. J'aurais pu abandonner en me disant que ouais, c'est vrai, ils ont raison. Je suis nul, je suis incapable, je sers à rien, j'ai pas les capacités qu'il faut, j'y arriverai jamais. Maintenant, j'ai gardé cette détermination pour pouvoir avancer. J'ai gardé cette détermination pour pouvoir arriver à mes objectifs. Et je laissais personne me démonter. Parce qu'au fond de moi, je savais ce que je valais.
Au fond de moi, je connais mes capacités, je connais mon potentiel. Il y a beaucoup de choses que toi, tu as en toi, que beaucoup de personnes extérieures ne voient pas. Même les propres gens de ta famille ne voient pas le potentiel que tu peux avoir en toi. Donc oui, parfois on va passer par des moments difficiles. Mais c'est dans les moments les plus difficiles que tu deviendras grand, que tu deviendras quelqu'un d'extraordinaire, que tu te forgeras une mentalité de guerrier, une personnalité respectée. Donc si tu écoutes ceci et que tu es dans un moment de doute, dans un moment de déprime, relève la tête. Relève la tête, car je crois en toi. Tu as du potentiel et ta réussite n'est qu'une question de temps. Et ces moments de doute font partie des épreuves. Et c'est pas le moment d'abandonner. Et c'est au moment où tu as le plus envie d'abandonner qu'il faut s'accrocher et repartir de plus belle. Parce qu'une fois que tu as subi, une fois que tu as vécu ce doute, tu peux que aller de l'avant. Donc n'abandonne pas, que tu sois homme ou femme. N'abandonne pas. Et peu importe ce que les gens pensent de toi, peu importe que les gens te critiquent, peu importe ce que les gens parlent en mal de toi, ignore. Ignore et continue à avancer dans l'ombre. Et eux pourront qu'admirer ta réussite. C'est tout. Et ta seul moyen et ton seul moyen de leur répondre, c'est de réussir. Et pendant qu'ils perdent leur temps à te critiquer, à te cracher dessus, à essayer de te mettre des bâtons dans les roues, ben toi tu seras arrivé au sommet de la montagne et pourront que s'incliner devant toi. Donc reste fort, sois déterminé, ne lâche rien. Tu verras que tu arriveras à atteindre tes objectifs quoi qu'il arrive. J'ai confiance en toi, je crois en toi. Surtout ne lâche rien. Passe une bonne journée. Ciao.